Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM. Pourquoi Full JDM? Parce que sur cette chaîne, on représente que la Japanese car culture. On présente des voitures japonaises ou asiatiques et on va d'un rassemblement japonais ou asiatique. Et des fois, on fait un peu de tuning. Aussi. Et des fois, des podcasts quand on peut. Et des fois, on a des opportunités aussi. C'est ça. Comme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, circuit des écuyers. Ouais, c'est pas pour un rassaut. Ah non, du tout. Donc sur cette vidéo, vous allez voir comment ça se passe quand on veut faire du circuit. Ouais, si tu sais pas, si tu hésites à en faire, si tu n'as pas beaucoup d'infos. Et ben nous, on va te les donner. Ouais. En plus, nous, c'est la première fois qu'on va aller sur circuit avec notre bagnole. Ouais. Bah ouais, Ouais, c'est parce que moi, la première fois, c'était pas avec la mienne. Voilà. Ah, t'as déjà conduit sur circuit? Ouais, Ah bon? tu te rappelles pas? Où ça? Nürburgring. Ah oui. Nordschleife. Voilà, donc ça sera la première fois avec sa bagnole et moi, ça sera la première fois avec ma bagnole tout court. Ouais. En général, sinon, on est déjà monté côté passager. Ouais. Où tu as pu un peu profiter à ce pas. Voilà, c'est ça. Mais là, c'est vraiment, on va pouvoir appuyer un petit peu plus. Et surtout aussi montrer que même si ta voiture est d'origine, comme les nôtres, hein, de toute façon, on fera un topo sur nos voitures, elles ne sont pas préparées spécialement pour le circuit. Non. Mais même si tu n'as pas une voiture qui est préparée pour le circuit, tu peux quand même te permettre de te faire plaisir sur circuit avec. Plaisir, hein. On n'est pas là pour faire des chronos, on est là pour kiffer. Civic 90 chevaux, tu tartines tout. C'est ça, tu t'en fous. Il ne faut pas se dire, tiens, ma voiture n'est pas préparée, on ne va pas sur circuit. On peut y aller. Ouais. N'importe qui peut aller sur circuit avec sa voiture juste pour kiffer, piloter un peu sa caisse. Ouais. Mais après, je te jure que ta voiture, tu voudras la modifier. Je pense. De toute façon, nous, le problème, c'est que nos modifications sur nos véhicules sont en cours. Mais vu que là, on a eu l'occasion de faire la vidéo aujourd'hui, même si elles ne sont pas prêtes, c'est pas grave. Ouais. Justement, on va tester d'origine ce que ça donne. Teste-toi. Voilà. Merci au circuit des écuyers. Merci à eux de nous accueillir. Et là, maintenant, petite transition, on va vous montrer comment ça se passe. C'est tout simplement vous donner toutes les informations qu'il faut. Enfin, on va nous donner toutes les informations qu'il faut. Parce que nous, on ne les a pas non plus. Ouais. Pour savoir comment ça se passe si on veut venir faire du circuit ici, au circuit des écuyers. Bon, c'est parti. Aujourd'hui, je suis avec Julien. Julien qui travaille au circuit des écuyers. C'est ça. Je travaille ici depuis 2 ans et donc j'occupe le poste de chef de piste et un petit peu tout ce qui est entretien du circuit. Et justement pour guider aujourd'hui dans cette vidéo les démarches à suivre pour s'inscrire au roulage, découvrir un petit peu le circuit, voir un peu comment se passe une journée de roulage, les choses à prévoir sur sa voiture, les papiers à prévoir et sans pas venir le jour même avec pas de son permis, sa carte grise. Voilà, il va tout nous dire. Moi, je n'y connais rien du tout. On s'y connaît pas du tout en circuit, on n'a jamais fait de circuit, etc. avec Oni. Donc là, justement, vous qui nous regardez et qui n'avez jamais fait de circuit, là, vous pourrez avoir les réponses qu'il vous faut si vous voulez tester. Donc du coup, comment ça se passe? Alors déjà, tout à l'heure, on le disait, on n'a pas spécialement besoin d'avoir une voiture préparée ou quoi que ce soit. N'importe qui peut venir faire du circuit avec sa voiture. Que ça soit un mazout, une essence, une préparée, pas préparée. Oui, de préférence quand même. Si on n'a pas de locomotive. Ils vont t'aider. SDI. Non mais donc en gros, c'est tout le monde a accès si on veut faire du circuit. Tout le monde a accès à la piste. Ouais, que ça soit vous voulez rouler en Clio 2. Ouais, y a pas de problème. Après, c'est vous et ses envies, quoi. C'est chacun fait avec ses moyens. Voilà, on peut accueillir, que ça soit de la grosse Ferrari, Lamborghini, tout ce genre de voiture. Mais il n'y a pas forcément de voiture type. Oui, il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères à respecter. Voilà, du moment que votre conduite est correcte, on verra. Oui, en respectant les règles, etc. Ouais. Et que voilà, c'est pas un diesel qui fait la locomotive. Oui, dans la logique, tu vas pas avec ça. Non. Voilà. Alors, moi, j'ai plein de questions. Du coup, la première, c'est si on veut faire du circuit ici,
comment ça se passe? Est-ce qu'il faut réserver? Est-ce que tous les jours on peut rouler? Est-ce qu'il y a des dates exactes, des jours exacts, etc.? Alors, toutes les dates, nous ici, on fait, il y a de la privatisation. Donc, nous, on a nos journées à nous, donc les journées open auto, moto. D'accord. Et on a aussi voilà, des organisateurs qui réservent quasiment tous les week-ends de l'année sont privatisés par des organisateurs, que ce soit voiture, moto ou du drift. D'accord. Comme en cette période, là, cet hiver, c'est plus du drift que de la moto. D'accord. C'est frisqué les motards. On les voit pas, tu les vois 3 mois dans l'année et après tu les vois plus. Donc du coup, sinon vous avez des journées open. C'est ça. Et pour réserver, il faut soit vous appeler, soit aller sur le site internet. Tout se fait sur le site internet, de préférence. Faut éviter de venir le jour même pour dire j'ai roulé, parce que bon, nous on a du mal après à retomber sur nos pads, de prévoir un peu le coup. Donc idéalement, ouais, faut réserver sur internet. Vous avez tout sur le site du circuit des écuyers. D'accord. Tout ce qui est tarif. Il y a même la décharge qu'on va voir après, là, qui est directement sur le site, qui peut être imprimé, rempli préalable. Ok, bon, voilà. Alors du coup, moi, c'est ma première fois, je viens sur circuit, comment ça se passe? Donc qu'est-ce qu'il faut comme papier, etc. Enfin, qu'est-ce qui est demandé? Là, je vois permis de conduire, tout ça. Donc du coup, tu m'accueilles. Moi, j'arrive, bonjour monsieur, je vais faire du circuit. Comment ça se passe? Pas en bleu, mais permis de conduire, carte grise, s'il vous plaît. Assurance. Assurance, oui. Non, voilà, donc toujours bien venir avec son permis de conduire, sa carte grise, ou alors pour les voitures de compétition, toujours le numéro de châssis, ou alors un passeport technique, voilà, passeport technique FFSA. D'accord. Ou le numéro de châssis, puisqu'il y a des voitures de course qui peuvent être sans carte grise. Ou quoi, donc permis de conduire qui est obligatoire. Oui. Et après une assurance RC qui est obligatoire, qui permet de vous couvrir si jamais il y a des dégâts qui sont créés aux infrastructures. Alors après ça c'est le minimum de la RC. Après il y en a beaucoup qui s'assurent un petit peu mieux, qui prennent des assurances privées. Alors j'ai plus les assurances. Donc soit au préalable on prend une assurance privée, ou soit quand on vient direct sur place on prend une assurance avec vous, l'assurance RC. Voilà, après l'idéal c'est de bien se couvrir, quand même se couvrir soi et couvrir son véhicule. Alors après sur circuit c'est toujours un peu compliqué. Toujours compliqué, ouais, voilà. Les assurances voilà, ça se passe sur circuit, donc bon, ça se règle à l'amiable. D'accord. Si jamais il y a des dégâts, alors après voilà, pour assurer tout le monde, à part des casses moteurs, voilà. Il n'y a jamais eu personne qui s'est rentré dedans sur le circuit. C'est très rare. S'il y a un contact, c'est qu'il y en a un qui a fait n'importe quoi. Et ça arrive. C'est assez rare, quoi. C'est très rare. On ne peut pas dire jamais, puisque ça peut arriver, mais c'est très rare. En gros, ouais, c'est assez rare qu'il y ait des problèmes, etc. Donc du coup, on doit signer une décharge. C'est ça. Donc après qu'on ait tous les papiers, permis de conduire, assurance, etc., on fait signer une décharge, donc avant d'avoir l'autorisation de rouler sur circuit. C'est ça. Ok. Ensuite, après avoir fait ça, donc est-ce qu'on a des directives par rapport au circuit, de sécurité, tout ça? Il y a une personne qui nous explique. Après, on fait un briefing, nous, sur nos journées, qui est avant 9h, donc généralement 10 minutes avant l'ouverture de piste, 10-5 minutes avant l'ouverture de piste. Donc un briefing qui explique toutes les règles de sécurité, donc que ce soit les dépassements, l'entrée en piste, les trajectoires qu'il y a à faire. Si jamais il y a un problème en piste, ça permet d'expliquer à tout le monde comment va se dérouler la journée et les règles à suivre. Oui, les règles à suivre, tout simplement, de sécurité, etc., par rapport quand on va rouler. Et quand on réserve un roulage, donc ça dure combien de temps en fait? On peut réserver, enfin comment ça se passe? Du coup, on arrive avec notre voiture, on paye une demi-journée, une journée entière. Voilà, c'est ça, ça marche à la demi-journée ou la journée complète. Ça part de 3 heures de roulage à 7 heures de roulage en été. Donc de 9h à midi, de 14h à 17h en hiver et de 14h à 18h en été. Donc ça permet de rouler. Nous, ce qu'on propose, c'est de l'open. Donc c'est-à-dire vous entrez en piste quand vous voulez, vous sortez quand vous voulez. Il n'y a pas d'histoire de session comme avec certains. Voilà. Ouais. Donc c'est-à-dire pas une session où tu roules de 10h à 10h30 et ensuite t'arrêtes. Voilà, et après tu repars à telle heure. Voilà, là c'est de 9h à midi, c'est non-stop. Toi tu viens au paddock, donc les paddocks sont ici. Donc tu peux filmer vite fait. Bon, il y a le gros camion, mais bon, les paddocks sont ici et vous avez le circuit au fond. De toute façon, vous verrez bien de plus près tout à l'heure.
Donc du coup, nous, on se gare ici de 9h à midi. Quand je veux rentrer dans le circuit, j'y rentre. Quand je ressors, etc. Voilà, et ça permet également, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur de venir rouler en se disant oh, va y avoir du monde, etc. Et en fait, ce format d'open, ce qui est bien, c'est que voilà, bon, généralement à 9h, il y a des furieux qui ont envie de rouler, qui vont rouler. Voilà, donc ils sont chauds, ça fait 1 heure qu'ils attendent. Et donc ils partent tout de suite rouler. Ouais. Mais voilà, après, quand ça se décharge en piste, qu'il n'y a plus que 5-10 voitures en piste, Oui, ça permet, chacun gère. ça permet d'avoir une condition de roulage qui est assez confortable. Au niveau des tarifs, on a à peu près, tu as une tranche? Ça oscille entre 90 € et 160 €. Sans l'assurance? Au plus cher, sans l'assurance. D'accord. Ouais. Entre 90 et 160 €, tu peux venir rouler sur le circuit avec ta caisse. ça. Après, tu prévois l'assurance et puis un peu d'essence, un peu d'huile. Donc c'est assez simple en fait. Ouais, y a Au rien final, si je y fais a un rien de récap, compliqué. moi j'arrive, j'ai pris ma réservation après avoir appelé ou sur internet pour une demi-journée ou une journée complète. J'arrive, j'ai mon permis de conduire, j'ai l'assurance, etc. Je remplis la décharge. Après avoir fait ça, on a un petit briefing Un petit briefing, de sécurité. voilà. Et après, let's go quoi. Et après, ouverture de piste et puis ça roule. Voilà. Ok. Bon bah c'est assez simple. Bah écoutez, ce qu'on va faire, on va se retrouver direct à nos voitures avec Oni. Et on va vous montrer nos voitures et puis l'équipement qu'il faut pour rouler sur circuit. Bon bah, regardez un peu de plus près les paddocks. Donc nos voitures sont là-bas parce qu'on a fait l'introduction là-bas. Et voici le circuit. Donc en général, tout le monde se gare ici. Ouais. Voilà, ça c'est les paddocks. Voilà, voilà. Et là, regardez, il a préparé des casques. C'est important d'avoir des casques. D'accord? C'est obligatoire. Obligatoire. C'est obligatoire. Tu rentres pas si t'as pas de casque. Ok. Même si t'as une grosse tête, Ouais. tu rentres pas. Allez, on va aux voitures, on va parler un peu de tout ça. Bon, du coup, on est à nos voitures, donc on a les casques. Donc, qu'est-ce qu'il faut vérifier en gros? Alors, tout ce qui est à vérifier, que nous on oblige, donc casque obligatoire, D'accord. toujours bien attaché, ça on le vérifie, Ouais. ceinture, harnais. Pareil, bien attaché, anneaux de remorquage qui sont obligatoires. Donc, c'est-à-dire D'accord. pas d'entrée en piste sans anneaux de remorquage. Donc, on est Toutes obligé les d'avoir voitures ça. en sont équipées, voilà, à le sol, au milieu, en dessous. Donc nous on vérifie tout ça sur les japonaises, généralement, enfin sur beaucoup de japonaises, c'est d'origine. Ouais. Tout ce qui est Civic, Integra, MX5, On se demande pourquoi. NB, ouais, on se demande pourquoi. C'est d'origine. On passe un coup de sonomètre aussi, donc 5000 tours, 95 décibels maximum. Donc ça on le fait à l'arrêt. Après, il risque d'y avoir un sonomètre en dynamique. Donc tous ceux qui sont en Civic D14 avec un full tube, faut pas être étonné De se faire recaler quoi. de se faire recaler. Ouais, voilà. C'est-à-dire tous ceux qui sont d'origine, en ligne d'origine, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Je dis ça pour les MX5. MX5, quasiment tout passe, à part les Malians full tube. Tous les silencieux passent. Voilà, faut pas trop avoir d'inquiétude avec ça au niveau du bruit si la voiture est pas trop modifiée. Il n'y a pas Ok. d'inquiétude à avoir. Au final, il n'y a pas grand chose, hein. C'est cool. Ouais, c'est peut-être juste pour les voitures de compétition où non, on Ouais. exige, il y a des choses qui sont un peu plus. La FFSA demande des choses un peu plus pointues, D'accord. comme voilà, combinaison intégrale, chaussures, gants, Oui. homologués. Voilà, alors après, ça c'est pour. Ça, c'est vraiment si tu as une voiture si t'as pas une- que pour la piste. Voilà, si tu as Il une faut que tu voiture sois qui est vraiment équipé vraiment comme ça, ouais. préparée avec Ouais. gros arceau qui est soudé sur les têtes, donc qui est D'accord. soudé ou alors qui est mis sur les têtes de suspension avant. Dès que c'est du gros arceau un peu vénère comme ça, Ouais. il faut l'équipement nécessaire qui est derrière, avec le Hans et également le Hans qui va sûrement devenir obligatoire. Un peu Ok. dans les bacs depuis quelques temps. D'accord. Mais pour une personne comme nous, avec nos véhicules, faut juste Casque, voilà. casque C'est et tout ce puis, qu'on demande. et puis bah, bien sûr qu'il y ait le remorquage. quoi. L'anneau de remorquage. Voilà, ouais. c'est tout. Avec Oni, on va vous présenter un peu nos voitures, vite fait, même si vous avez déjà vu nos voitures, mais vous dire un peu les specs de nos caisses. Et puis après, on va se retrouver direct sur circuit pour une première. D'ailleurs, une question. Du coup, il y a quelque chose pour mesurer le temps qu'on a fait en un tour, etc. Non. Ou pas? Il n'y en a pas, faut le faire uniquement avec son téléphone, avec D'accord. les applis GPS. Ok. Ça marche pas trop mal. Pour ceux qui se posent la question, il n'y a pas de référence ici. Il n'y a pas de chrono de référence, étant donné que c'est uniquement du loisir. Il n'y a pas de compétition. donc D'accord. Il n'y a pas de chronométrage. Comme dans certains circuits, comme par exemple au HM et tout, quand on a fait l'HM, il y avait à Castres et tout, là-bas, ils mettaient une puce pour calculer le chrono, quoi.
Mais là-bas, je pense qu'ils font des compétitions aussi là-bas par rapport à ici. Ah, il me semble pas. Je Non. crois pas. Je sais D'accord. pas Juste s'ils pour le sont, HM, peut-être, ils ont juste fait ça pour peut-être, le à mon HM. avis, ils ont peut-être dû faire ça pour les plateaux si jamais il y en a un qui roule trop lentement. Ouais. Ou trop... Puisqu'il y a des plateaux au HM, non? Oui, Ouais, il y a des Ouais. plateaux. Bah, c'est pour ça. d'accord. Donc, ça, c'est les chronos, ils sont pas. C'est pas du chrono officiel. D'accord, En ok. fait, nous, les organisateurs, ils utilisent ça généralement. C'est quand tu as beaucoup de monde en piste. Mhm. Et justement, c'est des sessions. Tu sais, tu fais une session Ouais, débutant, oui, c'est ça. une session intermédiaire, et une session confirmée. Comme ça, Ouais. ça évite de mettre ceux qui sont vraiment lents avec ceux Ouais. qui roulent vraiment fort. Pour Ça pas que permet ça- de mélanger les niveaux. Ok. Bon, du coup, Oni, parle-nous un peu là, de la Del Sol, des specs de la Del Sol. Même si on a déjà présenté la voiture, dis-nous un peu ce qu'il y a. Avec quoi tu vas rouler? Ligne d'origine des kata. Ok. Rémus. Rémus. On ligne va faire le d'origine des sonomètre Rémus. quand même, je pense. Hein. De quoi? Faudra faire le sonomètre, je pense. On verra. Là, tu vois bien, hein, je passe pas le doigt. Ouais. Donc, Donc, du amortisseur réglable Max Spinning Rose, les Les- T7. Les derniers. Les tout derniers. Donc là, je vous dis, là, c'est du stance tuning. Hein. Il n'y Ouais. a pas de performance pour le moment. Les jantes, c'est du C'est 16. du 17. Du 17, oh la 17. vache. Donc il va être lourd. Donc du 17. Pneus. Le Nexen, Voilà. ma marque coréenne. Voilà, pas de Smithic ou quoi que ce soit. Bon. Comme on a dit, hein, les voitures sont pas prépa là pour Là, l'instant. là, c'est pour rouler tous les jours. Là, c'est... Voilà. Donc là, il est vraiment en mode stance pour rouler tous les jours, tout ça. Ouais, Donc, ouais. voilà les specs de la voiture. Et Freinage d'origine. voilà, freinage d'origine. En 240 sur la Del Sol. Donc ça n'a pas encore été changé. Ouais. Donc on peut dire qu'en fait, on est pratiquement full d'origine à part les amortisseurs et les jantes. Ouais. Sinon, moi, pour ça. Et un peu la ligne quoi. Ouais. Et après, D'accord. tu as une Carto où le VTEC il est décalé Ouais. Là, il est à 4008. au lieu de 5005. C'est ça. Et puis voilà, c'est tout. Puis c'est tout. Hein. Puis ma fameuse admission Pro Max. Ouais, Comme d'habitude, bah, si tu as vu la vidéo, tu l'as vu plusieurs fois. tu vas l'avoir. Sinon, si tu l'as pas vu. Donc ça reste basique, on est vraiment full origine. Oh, ouais, y a Les voitures sont y a pas du encore truc préparées. Basique, mais vraiment de chez basique. Voilà. Donc allez, à mon tour. Vas-y. Donc attends, pour rappel, ESI 125 chevaux, 27. 27 chevaux. Attention, parce que c'est la boîte, c'est longue. Alors à mon tour, bah, moi c'est une Honda CRX, hein, donc CRX Del Sol, CRX VTEC E8, bah full d'origine. Ah par contre, je suis vraiment plus full d'origine que Oni. La seule chose que j'ai, c'est la ligne. Ligne complète en inox, mais qui reprend les diamètres de celle d'origine, sauf que là on a une double sortie par rapport à une sortie simple. Ensuite, amortisseur d'origine, jantes d'origine, Frein d'origine. freinage d'origine. Le seul truc que j'ai sur la voiture, c'est la ligne et calculateur Spoon, qui fait que je suis à 4008 au niveau du VTEC au lieu de 5005 et à 9003 il me semble le rupteur. Ouais. Juste ça. Donc là on est vraiment full d'origine. Et au niveau des pneus, bah pneus pas des semi-cycles. Là j'ai des Nankang, voilà, et derrière j'ai des Michelin. Voilà. Et ceux ils datent. Hein. Ouais. Donc il y a moyen de drifter là. Donc du coup, là pour notre première, on va tester nos voitures d'origine et le but c'est que dans la prochaine vidéo que vous verrez sur le circuit TQA, c'est que nos voitures sont préparées parce que le but nous c'est de préparer un minimum nos voitures. Moi, le projet que j'ai sur la voiture, c'est que j'ai déjà mes jantes légères japonaises en 15. Je mettrai des Smithic, mettre des combinés et après le freinage aussi on changera plus tard. Mais déjà combiné jantes, ça sera déjà bien avec des Smithic. Et lui, Oni, c'est de changer ses jantes aussi avec des semis et puis changer son freinage. Ouais. Et barre anti-rapprochement arrière C'est ça. avec des bras à lui aussi à l'arrière. C'est ça. Et moi aussi, le but, c'est de mettre une barre anti-rapprochement devant et puis renforcer le châssis de l'arrière parce que en général, sur les Civic, j'ai pas encore fait du circuit, mais j'ai déjà attaqué un peu sur les routes de campagne et tout. L'arrière, il a tendance à vouloir partir un petit peu. Donc là, on va voir ce que ça donne. Bah écoutez, on va préparer les caméras. Vous aurez la séquence de Oni pour voir ses impressions et après il y aura moi aussi. On vous prévient, on n'est pas des professionnels, c'est notre première fois sur circuit, on va juste tester pour le fun. On n'est pas des pilotes, pour l'instant, peut-être plus tard. Alors les gars, je suis en train d'installer la caméra dans la voiture, donc vous aurez un plan caméra sur le conducteur, la 360 et une GoPro. Donc j'espère que vous allez kiffer, donc ça sera d'abord une séquence avec Oni et après une séquence avec moi. Et du coup là je suis avec Julien, on a oublié de dire quelque chose tout à l'heure. Toi tu peux te rapprocher mon cher ami?
Alors dis-nous. Alors, faut surtout pas oublier, donc forcément on chauffe bien sa voiture, histoire de préserver la mécanique. Ouais. Et par la même occasion, on chauffe les pneus. Et quand on chauffe les pneus, ils gagnent en pression. Et si tu roules avec un pneu qui est trop gonflé, Ouais. tu vas mal l'user. Il va vite avoir une tenue de route qui va être complètement pourrie. D'accord. Donc, après quelques tours, 3-4 tours, on va chauffer la voiture tranquillement. On revient au D'accord. paddock, Ouais. on regarde ses pressions et on diminue si c'est nécessaire. Combien? Combien? 89. Yeah! Attends, Newton, quand même. Ouais, tu peux voler, hein. On va dû rester en deux. Est-ce que je fais partir du cul? Non, ça va. J'ai pas de frein, hein. Les freins sont vraiment sucés là, hein. Sucette les freins, comme il dirait Turco. Et au fait j'ai une géo approximative, hein.
fait peur un peu quand même. Enfin, tout droit, c'est pas bien, mon copain. Ah, elle est partie un peu là. Allez, encore un tour. Et on revient au paddock. Quatrième. Bah, mon Dieu. Je préviens, je suis pas un pilote. C'est la première fois qu'on connaît pas le circuit. Donc là, on va faire quelques tours avec moi, les gars, dans la CRX. Oni, lui, c'est un peu plus un fou, lui.
mortel quand même, hein. Ah, il me colle le cul au nid, hein. Il est plus à l'aise que moi dans les virages, hein. Ah, on sent que l'arrière il veut partir là. Ah, j'ai voulu le laisser passer, il n'est pas passé. Oh, j'ai senti que ça voulait partir là. On va le laisser passer là. Celui-là en plus il a les freins morts. Je le laisse passer. Comme ça, quand ses freins lâchent, on arrêtera. VTEC. Ah, j'aurais peut-être dû passer la deuxième, les gars. Ouais. L'arrière il veut partir. Ouais, oui, il veut partir, hein. Ouh. C'est mortel quand même, hein. Même si vous n'êtes pas des pros en termes de pilotage, c'est kiffant de conduire sa caisse, je vous le dis. On est là pour kiffer. Oh, les pneus d'arrière. Hein.
Ah, l'arrière, il veut partir. C'est dur à jauger, hein. Les vitesses, à quelle vitesse prendre tel virage, est-ce qu'il faut rester en deuxième, est-ce qu'il faut être en troisième. Franchement, c'est chaud quand même, hein. Mais qu'est-ce que c'est kiffant. Mais franchement, je me sens pas super safe sur le châssis de la voiture. L'arrière, il a tendance à vraiment partir, quoi. Bah, t'es décoiffé, dis donc. Ouais. Ouais, c'est le casque. Ouais. Alors, c'est bien? Ouais. Ah, c'était pas mal, hein, c'était pas mal. Ouais. Même si on est en voiture pratiquement d'origine, qu'on n'est pas préparé piste au niveau de nos caisses, franchement, c'est cool. Ouais, putain, c'était agréable. Ouais, franchement, mortel. Merci au circuit des écuyers. Ouais, merci à Julien qui est là derrière, là, il est là. Merci à son chef. Merci à tous, hein. Franchement, ça nous fait vraiment plaisir qu'on ait pu faire cette vidéo puis tester Ouais, nos voitures sur circuit. pour la première fois. Ouais, c'est ça. Comme quoi, on n'a pas besoin d'être des super pilotes. On n'a Non. pas besoin d'avoir des voitures préparées circuit pour prendre plaisir, parce que là, on a kiffé, quoi. Bah ouais. On n'a pas complètement. fait les pilotes. Enfin, moi, personnellement, voilà, tranquille. Ah, moi j'étais dedans. Lui, il était un peu plus dedans, hein, alors qu'elle est moins puissante que moi, sa voiture. Mais elle tient mieux le pavé, j'ai l'impression, quand même. Bah, en même temps, Ah ouais. il y a un peu plus de prépa que toi là, pour l'instant. Voilà, il a les combinés, tout ça, quand même. Voilà, elle tangue moins, tout ça. Mais franchement, Voilà, c'est mortel, c'est kiffant. Ouais. Moi, j'ai kiffé. Et vivement que je prépare un peu la voiture pour que... Enfin, quand je la prépare. ouais. 2-3 pièces en plus pour que ça soit... Plus agréable. Plus sur agréable. circuit. pour que tu puisses un peu plus attaquer. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à contacter le circuit des écuyers. On mettra toutes les informations en lien de description si vous avez besoin d'informations sur les tarifs, sur comment ça se passe, sur les réservations, tout ça. Je pense qu'on vous a dit le principal, mais si vous voulez en savoir plus, bah, contactez direct le circuit. site. Ouais, vous allez sur le site. Directement sur le site. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a toutes les infos. Hein. C'est ça. Là, au moins, là, on vous a donné le plus gros des informations qu'il faut. Ouais. D'ailleurs, vous l'avez pas vu parce que j'avais pas la caméra 360 et tout le setup au début, mais sur notre premier tour, enfin notre première session, Ouais. j'ai fait une petite sortie de route et ça n'a pas été filmé. C'est dommage, Ah, je vais trop vite, je vais trop vite. Ah, le cul, il est parti direct. Hein. Mais je pense que ça peut être une bonne machine de guerre si elle est un peu préparée au niveau du châssis. Ouais, ça va être une machine de guerre. Ouais. Il faut pas hésiter à venir. Franchement, c'est facile d'accès parce que quand on connaît pas, enfin, moi personnellement à l'époque, je connaissais pas. Je savais qu'il y avait plein de personnes qui allaient sur le circuit, tout ça. Ouais. Mais je m'y attardais pas trop parce que je pensais qu'il fallait plein de choses. Ouais, en parce fait. que les mecs avaient des caisses déjà préparées et tout. C'est ça. Tu disais, ouais, moi, s'il faut que je prépare ma caisse autant que lui, que je mette 5000 balles dans la caisse. Ouais, j'y vais pas quoi en fait. Ouais, voilà. Tu sais, t'as une image de personnes qui vont sur circuit, voiture préparée circuit. Ouais. Tu sais, avec plein de stickers, machin, nanana, ça, ouais. des limites voitures de course. Alors qu'en fin de compte, non, c'est accès à tout le monde. Tu peux avoir une voiture qui roule tous les jours, bon, un petit peu sportive de préférence, Ouais. et tu peux venir te faire plaisir sur Ouais, circuit. tu peux t'amuser. On est là pour se faire s'amuser. plaisir. Il n'y a pas de compétition, Non. tu vois, c'est du loisir, c'est du circuit loisir. Et il y a aussi un truc, non? Vas-y. Il n'y a pas une annonce? Ah oui, Julien va nous annoncer une petite nouvelle. Voilà, vous étiez sûrement là l'année dernière, le 21 avril, avec le Gauging Classic Car, notre premier événement qu'on a fait consacré aux tondeuses à gazon en tout genre. Ah, Donc on le refait cette année.
le 4 mai. On vous promet encore mieux que l'année dernière. Donc le statique va être différent de l'année dernière. L'emplacement pour les professionnels également. On va avoir plus de place pour vous accueillir dans de meilleures conditions. Donc vous serez normalement moins les uns sur les autres. On vous promet vraiment quelque chose de mieux. Du coup, pour l'événement qui arrive, on va faire quoi? Un petit jeu concours, c'est ça? C'est ça. Ah. Donc le but, c'est de faire gagner quoi? Votre entrée piste. Ah Donc vu qu'il y a une entrée piste, il y a du roulage, donc n'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram. On va vous faire gagner une place. Pour aller rouler sur la piste comme on vient de faire. C'est ça, tout simplement. Donc checkez notre Instagram. Le jeu concours sera fait sur Instagram. Ouais. Et franchement, c'est un truc à pas louper. Hein. Oh oui. Ouais. Bah là, si t'hésites et t'as pas envie de payer et que tu fais oh ouais, faudra Ouais. que j'essaye. Bah là, ça sera une bonne occasion pour venir tester ta voiture sur circuit si tu l'as jamais fait. Ouais. Donc participe au jeu concours, ça nous fera plaisir. Je pense que ça te fera plaisir. C'est clair, je pense qu'ils vont kiffer. Merci à, Merci à aux vous écuyers. Mais merci je à t'en Julien. prie. Voilà. Je vous en prie. de nous laisser l'honneur de faire gagner aux abonnés Une place circuit. c'est ça. Restez connectés, ça arrive, c'est au mois de mai. Ouais. Et en attendant, il y T'as a du le temps jeu concours. pour préparer, il y a du temps. Ouais, il y a du temps pour préparer ces véhicules, voilà, si Voilà. tu veux rouler. Donc nous, on va venir filmer l'événement. Peut-être qu'on roulera aussi. Ah. Tu sais, on peut faire matinée roulage, après-midi on filme l'événement. Ouais. Voilà. Allez, de toute façon, on vous laisse ça, on vous dit à la prochaine. Allez. Allez, ciao Ciao, Mina. Mina.